Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et si vous êtes tenté par une guidance personnalisée, vous retrouvez le lien sous la vidéo. Je fais une petite pause parce que j'ai un chat qui vient de miauler et qui veut sortir et je reviens. Voilà, mon fauve est relâché, on peut y aller. Alors, vous avez le 7 de denier, le jugement, 10 d'épée, l'étoile, le 3 de denier et le 8 de denier pour finir. Ok. Alors, vous démarrez avec un 7 de denier, vous finissez avec un 8 de denier. Il y a quelque chose dans le concret, dans le matériel qui prend de l'ampleur, qui porte ses fruits. Vous êtes absorbé à développer des choses, à mettre en place des projets, à travailler. C'est pas forcément du travail professionnel, mais vous vous investissez beaucoup dans quelque chose. Il y a quelque chose qui grandit là, matériellement. Ok. Alors, donc vous entrez dans la quinzaine avec ce 7 de denier. Vous récoltez déjà les fruits de vos efforts passés. Il y a peut-être des rentrées d'argent, peut-être de la satisfaction personnelle aussi à obtenir les résultats d'actions que vous aviez entreprises. Vous êtes dans une forme de patience aussi. Et vous êtes également en train de préparer l'après. Quelles sont les nouvelles actions que vous allez entreprendre, les nouvelles graines symboliquement que vous êtes en train de semer pour récolter plus tard. Donc patiemment, vous mettez en œuvre des choses, vous développez quelque chose. Quoi, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais vous me direz dans les commentaires si vous voulez, je vous en remercie d'ailleurs par avance. Mais vous êtes en train de développer quelque chose, lentement, patiemment, tranquillement. Ce que vous voulez avec le jugement, vous voulez une forme d'évidence, vous voulez être sûr d'être sur la bonne voie, vous voulez répondre à votre mission de vie. Alors j'aime pas trop le terme mission de vie, parce que le terme mission, c'est tout de suite, on a... ça me fait l'effet d'un sac à dos rempli de briques sur le dos, c'est lourd. Mais qu'est-ce qui est fait pour vous? Votre âme, elle aspire à quoi en fait? Et vous avez envie de savoir ça, vous avez envie de sentir ça. Alors c'est pas un savoir intellectuel, mais vous avez envie de sentir clairement où est votre place. Vous avez envie d'une évidence, voilà. Le jugement, c'est aussi le renouveau, la résurrection. Donc vous avez envie d'un renouveau, notamment par rapport à quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a enfermé aussi. Alors j'ai cette notion encore deux fois de troisième œil. Vous voyez ici, en plein milieu de son front, et puis là évidemment on a cet œil là. Donc vous voulez en finir avec un cycle où vous aviez symboliquement ce troisième œil fermé, vous étiez à côté de la plaque, vous étiez peut-être fait des illusions sur quelque chose, vous étiez coupé de votre intuition, de votre sensibilité intérieure. Alors est-ce que vous aviez entendu une forme d'appel et vous n'aviez pas répondu à cette forme d'appel, et là il s'agit d'en finir parce que vous en avez payé le prix quelque part. Quand on sent qu'on est fait pour, j'en sais rien moi, pour être
dans le domaine artistique et puis qu'en fait on passe sa vie, on est comptable, il y a des comptables passionnés qui vous diraient que c'est tout un art et qu'on peut tout à fait être dans une forme de créativité avec les chiffres, certainement. Mais dans l'idée, c'est vous allez peut-être passer du temps dans quelque chose où vous n'étiez pas à votre place. Et ça suffit. Et maintenant, il y a cette évidence, il y a cette intuition qui est enfin ouverte de capter. Regardez, là encore, on a le troisième œil avec l'étoile. Alors vous me direz dans les commentaires, c'est quoi cette évidence pour vous? Mais vous ne pouvez plus l'ignorer. Si vous l'avez fait par le passé, c'est fini ça. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Et vous n'avez plus envie de l'ignorer d'ailleurs. Vous êtes dans l'état d'esprit aussi de... Vous êtes fatigué. Ok, il y en a certains d'entre vous là qui sont, si on met l'intuition à part, vous êtes vraiment... vous êtes fatigué, vous avez peut-être tout simplement beaucoup trop bossé, vous êtes trop investi dans quelque chose avec une forme de pression. Vous êtes infligé beaucoup de pression. Je dois réussir, je dois boucler tel truc dans les temps, vous vous en êtes mis beaucoup sur le dos. Alors c'est plus le 10 de bâton qui se met beaucoup de choses sur le dos, mais avec le 10 d'épée, on se met des injonctions, des règles en fait. Il faut absolument suivre ces règles. Donc on se met une pression mentale qui va avec les choses qu'on a à faire. Et ça vous pèse. Et l'étoile en force vous dit mais repose-toi, ressource-toi. L'étoile, elle vous dit aussi, là où tu t'étais raconté des salades, là où tu t'étais mis des barrières, là où tu t'étais attaché à des points de vue, à des croyances, à des jugements, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, X ou Y, fausse bonne raison de pas écouter mon intuition, de pas être pleinement moi. Là, l'étoile en force vous dit, mais reviens à ton authenticité, reviens à une honnêteté de cœur, à de la sincérité d'âme, qui tu es profondément. C'est pas la peine de te raconter des histoires ou d'avoir essayé de plaire à un environnement qui vous infligeait ses règles, ses croyances, etc. Et vous vous êtes, pour certains, vous vous êtes perdu là-dedans, vous vous êtes oublié là-dedans. Et il est grand temps, là il y a une évidence que non, c'est fini de m'oublier, de m'effacer, je suis pleinement moi. Donc je me montre dans mon authenticité et plus de masque, plus d'armure, plus de fausses bonnes raisons, de faire ou de pas faire. Là, vous avez la possibilité de retrouver la confiance en vous, la foi, plus, alors la confiance, mais la foi en vous, foi en l'univers. Regardez comme cette carte du jugement, c'est vraiment comme si on agrandissait en fait, un zoom sur ses yeux. On a vraiment la sensation que c'est exactement, c'est la même femme, c'est les mêmes yeux fermés. Donc vous voulez ce renouveau, vous voulez vous retrouver pleinement. Et l'étoile en force me dit que vous en avez parfaitement l'occasion. C'est à votre portée, il n'y a pas de souci avec ça. Le 3 de denier en challenge m'indique que l'association, le partenariat, c'est peut-être un peu compliqué pendant cette quinzaine. Soit parce que il y a des personnes qui vous soutiennent pas,
soit vous aimeriez être en partenariat, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de... Alors attendez, je vais pousser la porte parce que après le chat, maintenant c'est le voisin qui fait de la tronçonneuse. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendiez, mais moi je l'entendais. Et, et ça me gênait un petit peu. Ok. Donc soit vous avez envie de partenariat, d'association, mais vous ne vous sentez pas soutenu, pas bien entouré, ou pas entouré du tout, vous ne voyez pas avec qui vous pouvez partager des choses. Je parlais de partenariat, ça peut être des partenariats professionnels bien sûr, mais le 3 de denier, ça peut être des choses aussi simples que partager un repas, aller au ciné ensemble, se balader avec quelqu'un. Donc peut-être que vous avez ces envies-là, mais vous ne savez pas avec qui partager ça. Peut-être que vous avez tout à fait des possibilités. Il y a des gens autour de vous qui vous proposent des sorties, de faire des trucs ensemble, etc. Mais c'est en challenge parce que vous avez... c'est pas trop votre tasse de thé. Vous êtes plus dans ce retour à vous-même pour cette quinzaine. Alors ça ne veut pas dire que vous allez décliner toutes les invitations, mais vous savez ces moments où on est avec des amis, on est de la famille, avec de la famille, des gens qu'on aime. On est là, mais on n'est pas vraiment là. Parce que intérieurement, on est occupé à plus réfléchir sur soi. On est dans son intériorité, on est dans son petit monde en fait. Donc pour certaines d'entre vous, c'est ce côté-là. J'ai du mal à en profiter. Ceux qui ont traversé des moments un peu difficiles avec des épreuves, c'est un peu challengeant pour vous de retrouver aussi la joie, la fierté personnelle, le bonheur, de s'amuser, de repartager des choses avec des gens parce que vos batteries sont vides ou ont été vides pendant un moment. Bon, le repos, de toute façon, ceux qui se sentent fatigués, clairement, même s'il y a des sollicitations, reposez-vous, c'est déjà le B à bas, ok. Les deniers d'ailleurs, 7 de denier, 8 de denier, invitent à être dans cet ancrage et à prendre le temps, surtout le 7 de denier, à prendre le temps de l'ancrage et le matériel, l'ancrage des deniers, c'est pas que le matériel, c'est aussi le corps, votre corps physique. Donc de prendre le temps, de prendre soin de vous, de votre corps. Alimentation, sommeil, activité, etc. Alors en résultat, il y a quand même de l'activité avec ce 8 de denier. Vous êtes très absorbé par quelque chose. Ça peut être du travail sur vous, d'ailleurs, du travail de développement personnel. Mais il y a quelque chose qui vous absorbe beaucoup, avec une volonté de bien faire, avec le souci du détail. Ceux qui sont fatigués, attention à ce résultat qui indique qu'on est très absorbé, attention à ne pas vouloir trop en faire aussi. D'accord ? L'étoile vous invite à trouver le bon équilibre. Maintenant, il y a la quantité d'activité et puis il y a le pourquoi vous avez ces activités. Si vous êtes en dehors des clous, à faire des choses mais qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes, qui ne correspondent pas aux aspirations de votre âme, de votre cœur, même peu d'activité en quantité, ça vous semble toujours trop. C'est pesant, c'est fatigant. Parce qu'on avance à contre-cœur en fait, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de faire. En revanche, quand on est pleinement aligné avec quelque chose qui est fait pour nous et qui nous éclate, là le volume d'activité il n'est pas perçu pareil non plus. Bon après,
On n'est pas des machines et puis il y a 24 heures dans une journée. Si on est toujours en train de bosser, qu'on ne mange pas, qu'on ne dort pas, etc., même pour quelque chose pour lequel on est complètement aligné, ça nous éclate complètement, il y a un moment où ça va nous rattraper et puis on va être épuisé aussi. Bon, mais il ne s'agit pas d'aller dans cet extrême-là. Mais il y a cette notion d'être très en phase avec votre idéal, avec ce que vous voulez profondément. Quelle est ou quelles sont vos aspirations profondes? Et c'est là-dessus que vous vous engagez à fond. Pour certains, alors je ne sais pas ce que ça représente, mais ce qui me vient, j'ai la notion de dégrossir, de mettre beaucoup de choses en œuvre pour dégrossir quelque chose, pour travailler à dégager le superflu pour retrouver l'essentiel. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Le conseil qui vous est donné, la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.